Salut, c'est Kublai, alors toujours dans le massif du Vercors. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais répondre à une question, enfin à des questions, à un ensemble de questions, mais qui tournent toujours autour de la même chose. C'est l'expatriation et l'argent. Comment gagner de l'argent, comment gagner de l'argent depuis n'importe où, comment travailler depuis n'importe où. Parce que je m'aperçois que ce soit aussi bien de la part des élèves qui suivent mes formations, qui me posent des questions, et puis en bas des vidéos ou par mail des fois, en fait il y a une problématique qui revient souvent, et je pense que c'est une des principales dans l'expatriation, c'est ok Kublai, t'es bien gentil, tu me dis de partir, etc., qu'ailleurs ça peut être mieux pour moi, d'explorer le monde, etc. Mais comment je fais concrètement pour gagner ma vie, comment je fais pour manger, comment je fais pour gagner de l'argent tout simplement. Et dans cette vidéo en fait je vais te donner 3 façons de gagner de l'argent depuis n'importe où, 3 façons que soit j'utilise encore actuellement, soit des façons de travailler que j'ai utilisées avant et que maintenant je suis passé à autre chose simplement, mais qui valent le coup que je t'en parle parce que ça peut être un bon tremplin pour toi. Alors la première façon de gagner de l'argent depuis n'importe où, ça va être d'être salarié. Tu n'es pas obligé de monter ta boîte pour gagner de l'argent depuis n'importe où. En fait, tu peux être salarié détaché. Moi, pendant des années, j'étais pas à mon compte. Je travaillais pour des entreprises, mais par contre, j'étais détaché. C'est-à-dire que l'entreprise était quelque part, soit ça peut être en France par exemple, soit ça peut être en Europe. Et toi, tu peux être basé carrément à l'autre bout du monde. Tu peux travailler pour cette entreprise depuis l'autre bout du monde. En fait, tous les métiers qui sont liés à la bureautique, où tu n'as pas besoin d'être dans l'entreprise constamment, comme par exemple moi à la base je suis dans la vente, tu n'as pas besoin, voilà, tu peux le faire depuis n'importe où. Tout ce qu'il te faut en fait c'est une connexion internet pour pouvoir communiquer avec tes clients, communiquer avec tes collègues, avoir un téléphone où tu puisses être joignable tout le temps, et puis travailler depuis n'importe où. Tu peux passer tes coups de fil par exemple à tes clients depuis n'importe où dans le monde, si tu as le forfait qui va avec, bien entendu, tu sais, après il y a des solutions, les entreprises ont des solutions pour ça. Tu peux les appeler via Skype, tu peux communiquer par mail, tu peux, voilà, depuis n'importe où, tu peux voyager, rencontrer tes clients. Tu peux faire aussi des métiers qui sont liés à tout ce qui est informatique par exemple, tout ce qui est programmation, tout ce qui est marketing par exemple, enfin même des métiers auxquels je ne pense pas forcément, mais tous les métiers théoriquement, parce qu'on va développer un peu plus, théoriquement tous les métiers que tu peux faire depuis un bureau, tu sais, t'as beaucoup de gens qui partent travailler pour se mettre dans un bureau, rester dans leur petite cage et travailler devant l'ordinateur. Mais ça, théoriquement, ils pourraient le faire depuis n'importe où en fait. C'est juste au bon vouloir de leur patron, au bon vouloir de leur entreprise, de leur laisser la liberté de travailler depuis n'importe où. Par exemple, tu pourrais travailler depuis un chalet ici, dans le Vercors, tu vois, en travaillant pour quelqu'un, du moment que cette personne veut bien te laisser travailler depuis n'importe où. Et là, la principale difficulté, c'est que quand tu es salarié détaché, tu as des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que tu gardes le confort du salariat, donc tu n'as pas à prendre la tête à monter ta boîte. Tu sais que tu as un salaire qui tombe tous les mois, tu sais combien tu vas gagner tous les mois, tu as une certaine sécurité. Et puis c'est pas tout le monde qui est fait pour être entrepreneur. Sur internet, on vend un petit peu le truc comme entrepreneur étant le nec plus ultra. Oui, ça dépend pour quel profil. Moi oui, mais pour d'autres personnes, ils ne sont pas faits pour être entrepreneurs. Ils n'ont pas le goût du risque, ils n'ont pas forcément non plus envie de risquer parce que ils ont une famille, ils ont peut-être des enfants à nourrir, etc. Ils sont peut-être ric-rac au niveau argent, donc ils n'ont pas envie d'entreprendre. Donc ça peut être une solution pour toi. L'avantage, tu peux travailler depuis n'importe où, comme je te disais, tu as le confort du salariat, tu as les avantages du salariat qui est en France, parce qu'en France c'est quand même mieux d'être salarié qu'entrepreneur, hein. Par contre l'inconvénient c'est que de temps en temps il faut peut-être que tu reviennes en France, et puis la plus grande difficulté en fait ça va être vendre le fait que tu veux travailler depuis n'importe où à un patron ou à une entreprise, parce que les entreprises sont parfois frileuses. Mais il y a une façon de présenter ça intelligemment, il y a une façon de montrer que tu vas travailler, que tu vas faire ton travail. Il y a aussi des métiers qui s'y prêtent beaucoup plus à être détaché, à travailler depuis n'importe où, notamment les métiers en rapport, parce que nous on parle souvent d'expatriation, d'international, de langue étrangère sur cette chaîne. Justement les métiers qui sont liés à l'international, aux langues étrangères, où tu vas avoir besoin de voyager, ils sont dans le cadre justement du salarié expatrié, du salarié détaché, comme moi j'ai été pendant des années.
voilà, salariés qui étaient, qui vivaient en Russie, qui vivaient en Asie, tu vois, qui pouvaient travailler depuis n'importe où. La deuxième solution pour pouvoir gagner de l'argent depuis n'importe où, travailler depuis n'importe où, en fait, c'est de devenir freelance. Alors freelance, c'est pas tout à fait entrepreneur. Je vais venir au fait d'être entrepreneur plus tard. En fait, freelance, c'est quelqu'un qui va proposer des services, par exemple, à la journée. Par exemple, ça peut être dans la programmation. Tu peux apprendre à créer des sites internet, à créer des applications, à améliorer des sites internet, à faire un site internet plus joli, plus ergonomique, plus rapide, tout ce qui est programmation, tout ce qui est code par exemple, les métiers de l'informatique s'y prêtent bien, et en fait tu vas tout simplement facturer ton temps à la journée, c'est ça un freelance. Donc comme un salarié, en fait tu es dans un bureau, tu es dans un bureau, quand je dis dans un bureau, pour moi ça peut être un bureau dans un chalet ici, ça peut être un bureau quelque part pas loin de la plage en Thaïlande, ça peut être un bureau au milieu de la Sibérie en Russie. Donc par bureau, moi j'entends, tu as un ordinateur, une connexion internet et tu travailles depuis n'importe où. Hein. Si je te parle pas du tout d'aller te foutre, d'aller foutre à la défense, surtout pas te mettre à la défense et avoir une vie misérable à prendre le métro tous les jours. C'est surtout ça qu'il faut esquiver, tu vois. Et en tant que freelance, tout simplement, je dirais que l'avantage, t'as pas de patron. L'autre avantage, c'est que c'est relativement facile à en mettre en place, parce que si jamais tu as déjà, par exemple, aujourd'hui, tu es dans les nouvelles technologies, tu es programmeur par exemple, tu es développeur web, tu es dans le marketing par exemple, tu es dans la traduction, tu es par exemple prof de langue, tu as déjà un savoir-faire. En fait, tout ce que tu as à faire, c'est au lieu de te mettre en CDD ou en CDI, et c'est juste en fait toi-même aller chercher tes clients. C'est pas ton patron qui va chercher tes clients, c'est toi-même. Donc t'as pas de patron pour te dire quand est-ce qu'il faut que tu te lèves, que ce que tu as à faire, etc. L'inconvénient, c'est qu'il va falloir que tu sois très discipliné. Tu peux pas te glander la nouille, quoi, parce que tu es directement responsable de combien tu gagnes. L'inconvénient d'être freelance, c'est qu'il va falloir que tu trouves tes clients toi-même. Et la plus grande difficulté, elle est là, c'est comment tu trouves des clients toi-même, comment tu trouves des clients, par exemple, pour prendre le site du développeur, pour faire un site, pour leur monter un site, pour peut-être développer une application spécifique, tu vois. Comment tu fais pour trouver ces gens-là qui vont te payer? Parce que c'est bien d'avoir des compétences, c'est bien d'être freelance, mais il te faut quand même des gens qui te payent, donc il faut que tu trouves des clients. Donc la principale difficulté du freelance, c'est de trouver des clients et surtout d'avoir une stabilité sur la durée, parce que tu peux trouver un client pendant un moment, des clients pendant un moment, ou un gros client, tes revenus montent, puis à ce coup, tu as fini ta mission, tes clients descendent, enfin ton revenu descend, donc il faut que tu aies assez de clients pour un revenu assez constant, tu vois. C'est pas comme le salariat où tu sais combien tu gagnes tous les mois. Freelance, il faut que tu te crées toi-même tes propres revenus stables, tu vois. La plus grande difficulté, elle est là. Mais ça se travaille. Après, au bout d'un moment, avec l'expérience, tu apprends à avoir une certaine stabilité, à avoir des clients fidèles qui reviennent, etc. Des fois, tu n'as même pas besoin de chercher tes clients parce que c'est des clients qui viennent vers toi parce qu'ils connaissent, savent comment tu travailles, etc. Et tout ça, finalement, ça se fait un petit peu dans l'ombre, dans le sens où tu as un tout petit réseau et tu travailles avec ce réseau-là et ça suffit largement, quoi. Alors, je dis pas que c'est facile, mais ça peut être une solution. Il y a aussi la dernière solution, et c'est dans laquelle moi j'investis le plus mon temps en ce moment, c'est la solution entrepreneur. En fait, tu es entrepreneur depuis n'importe où. En fait, tout ce que tu as besoin pour gérer ton entreprise, monter ton entreprise, c'est encore une fois un ordinateur, une connexion internet, éventuellement un smartphone pour pouvoir continuer de bosser. Par exemple, quand tu n'es pas derrière ton ordi, tu es à la plage. Par exemple, là, je suis dans le Vercors, tu vois, j'ai mon téléphone avec moi, de temps en temps, je regarde mes messages, etc. S'il n'y a pas un client qui m'écrit, etc., pour pouvoir être réactif, etc. Mais c'est des métiers que tu peux faire depuis n'importe où, comme par exemple entrepreneur sur Internet. Tu peux vendre, par exemple, tu peux vendre des produits sur Internet, que ce soit par exemple des produits physiques, que ce soit par exemple sous forme d'e-commerce, que ce soit des produits par exemple dématérialisés. Donc ça veut dire que tu vas vendre non pas un produit, mais tu vas vendre des connaissances qui vont faire gagner du temps aux autres, qui vont permettre aux autres de se développer plus vite, de ne pas se prendre la tête à faire des recherches par exemple, à leur faire gagner du temps. Ça, c'est vendre de la connaissance. Tu peux aussi par exemple vendre de l'aide personnalisée. Ça veut dire que tu vas aider des gens qui ont par exemple des difficultés dans un domaine et toi tu as plus d'expérience qu'eux. Tu vas les aider directement, tu vas communiquer directement pour les aider, pour pouvoir faire en sorte qu'ils atteignent leurs objectifs plus facilement, que ce soit par exemple dans l'entrepreneuriat, que ce soit pour apprendre des langues. Moi je sais bien de quoi je parle parce que moi, pendant longtemps, mon activité principale sur YouTube, avant que je change de cap, parce que toujours parler de la même chose, moi je peux pas, moi j'aime bien varier les sujets. Mais pendant 1 an et demi par exemple, je parlais uniquement des langues étrangères.
je vendais des formations sur comment apprendre des langues étrangères efficacement pour soi-même, et surtout j'aidais les gens directement à développer justement la compétence à pouvoir apprendre n'importe quelle langue, que ce soit l'anglais, le russe, l'espagnol, peu importe, par soi-même, tu vois. Donc déjà c'est bien parce que c'est intéressant comme métier, tu peux le faire depuis n'importe où. Et puis, si tu es bon dans un domaine, par exemple, moi je suis bon en langue étrangère, dans le sens où je sais le b.a.-ba de l'apprentissage de langue étrangère. La langue étrangère, ça fait toujours partie de ma vie. Donc tu vois, moi, pour aider des gens qui n'y connaissent rien en langue étrangère, qui voudraient parler plusieurs langues étrangères ou une langue étrangère, c'est bon, moi j'ai la connaissance, donc je peux, les aider là-dessus. Je te parle de langue étrangère pour prendre un exemple. Moi en ce moment, par exemple, je parle beaucoup d'expatriation, de voyage, toi peut-être que tu es bon dans un autre domaine, peut-être que toi tu es bon dans... je sais pas, tu es peut-être bon en, n'importe quel domaine finalement peut se monétiser finalement. Peut-être que tu es bon en vidéo, peut-être que tu es bon à faire des photos, peut-être que tu es bon par exemple, peut-être que tu es un bon développeur web et que tu aimerais apprendre aux autres à coder. Moi j'ai pas envie de le faire parce que bref, je préfère rester dans l'expatriation et puis tout ce qui est langue. Toi peut-être que la programmation c'est ta passion et tu peux apprendre les gens à coder pour qu'eux puissent devenir freelance par exemple. N'importe quel ou presque savoir-faire peut se transmettre via internet. Donc vente de produits également, des produits peut-être que tu vas acheter ailleurs et revendre ailleurs et tu vas gagner une marge dessus. Ça peut être de l'affiliation, ça veut dire que tu vas faire de la publicité pour des produits que tu qualifies de bons, des produits que tu as pu tester, qui sont selon toi, qui valent la peine d'être connus. Et en fait, en promotionnant ces produits, tu vas toucher une commission sur ces produits-là. Voilà, par exemple. Ça peut être des sites de niche par exemple, ça peut être plein de choses sur internet que tu peux entreprendre et qui peuvent se faire depuis n'importe où. Hein. Tant que tu as besoin que d'une connexion internet et d'un ordinateur, tout ça c'est possible. Alors je t'arrête tout de suite, les 3 façons de gagner de l'argent depuis n'importe où, c'est pas quelque chose qui est facile, aussi bien la solution entrepreneur que la solution freelance que la solution salarié. Ça demande de s'adapter, ça va demander d'apprendre de nouvelles connaissances, ça va te demander de choper un nouveau rythme de vie. Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est beaucoup de travail, c'est possible, j'en suis la preuve. Moi aujourd'hui je vis pleinement de mes activités sur internet, donc j'ai plus besoin de travailler pour un patron parce que internet me permet de gagner ma vie. Mais tout ça m'a demandé d'être acharné pendant presque 2 ans, de comprendre les tenants, les aboutissants. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais c'est possible. Si toi tu veux gagner de l'argent depuis n'importe où, tu veux y rester salarié ou que tu veux devenir freelance, que tu as une compétence, que tu peux échanger ton temps contre une compétence à valeur ajoutée, ou que tu puisses être entrepreneur. Tout ça c'est possible, mais ça demande de te former, ça demande aussi que tu sois déterminé parce que le temps que tu comprennes tout ça par l'expérience, ça se fait pas du jour au lendemain, mais c'est tout à fait possible. En tout cas, si parce que je reçois souvent des questions dans ce sens-là, Kublai, une fois que je suis en Pologne, une fois que je suis en Russie, une fois que je suis en Asie, comment je fais pour gagner ma vie, comment je fais pour gagner de l'argent? Si toi tu veux aussi que je t'en parle plus souvent dans les vidéos, laisse-moi un commentaire en bas de cette vidéo et comme ça on en parle. Dis-moi quelles sont tes problématiques principales. Et puis je referai du contenu plus dans ce sens-là. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un pouce. N'oublie pas de regarder en bas de cette vidéo, tu as accès à une heure de formation que je t'offre, dans laquelle je te parle justement de comment gagner de l'argent où que tu sois. Toujours pareil, c'est pas des solutions qui sont faciles, il n'y a rien qui est facile dans la vie. Tu peux retourner le truc comme tu veux, il faut toujours bosser et il faut toujours faire intelligemment les choses. Il n'y a pas de solution facile, ça c'est des conneries. Je t'en parle de la formation offerte, plus je te parle de l'apprentissage des langues et des voyages. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, je te dis à très bientôt. Moi je vais profiter un petit peu de l'air frais là, de la nature. Moi j'adore la nature, c'est vraiment un massif que j'aime, le Vercors. Et puis je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.